Évitez le café si vous prenez ces médicaments. Antidépresseurs, exemple fluoxétine. Marie, une femme de 65 ans, faisait face à la tristesse depuis un certain temps. Après de nombreuses visites chez le médecin, celui-ci lui a prescrit de la fluoxétine, un antidépresseur largement utilisé pour traiter la dépression. Au début, Marie a ressenti une légère amélioration, mais elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle prenait son médicament avec son café du matin, son anxiété augmentait et ses mains commençaient à trembler. Une étude publiée dans la revue Journal of Clinical Psychopharmacology a indiqué que la caféine peut avoir des interactions négatives avec des antidépresseurs, comme la fluoxétine. Cette combinaison peut augmenter les niveaux de sérotonine dans le cerveau, ce qui peut déclencher des symptômes tels que l'anxiété, la nervosité et l'insomnie. Il est recommandé d'éviter la consommation de café pendant que vous prenez des antidépresseurs comme la fluoxétine. À la place, il est conseillé de choisir des alternatives sans caféine ou des infusions de plantes qui n'interfèrent pas avec le traitement. Anticoagulants, exemple warfarine. Michel, 72 ans, prenait de la warfarine depuis un certain temps pour prévenir la formation de caillots sanguins. Bien qu'il suivît scrupuleusement les recommandations de son médecin, il a souffert d'un épisode de saignement nasal qui l'a obligé à se rendre à l'hôpital. Le médecin qui l'a examiné lui a posé des questions sur son régime alimentaire et son mode de vie, et Michel a mentionné qu'il avait l'habitude de boire plusieurs tasses de café par jour. Selon une étude publiée dans The American Journal of Medicine, la caféine peut augmenter le risque d'hémorragie chez les personnes sous traitement avec des anticoagulants comme la warfarine. Cela se produit parce que le café peut interférer avec l'efficacité de la warfarine dans le corps en modifiant son métabolisme. Si vous êtes sous traitement avec des anticoagulants comme la warfarine, il est recommandé de réduire ou d'éliminer la consommation de café. Consultez votre médecin sur d'autres aliments ou boissons qui pourraient affecter votre traitement. Para confirmar que todo lo que compartimos en este canal está basado en ciencia, dejaremos todos los estudios científicos en la descripción debajo de este video. Médicaments pour l'hypertension, exemple lisinopril. À 68 ans, Sophie a été diagnostiquée avec de l'hypertension et a commencé à prendre du lisinopril. Bien que sa pression artérielle se soit stabilisée, elle a remarqué qu'elle se sentait parfois étourdie et ressentait des palpitations après avoir pris son café du matin. Soupçonnant que quelque chose n'allait pas, elle a décidé d'arrêter de consommer du café pendant quelques jours et ses symptômes ont disparu. Une recherche publiée dans The American Journal of Hypertension a révélé que la caféine peut réduire l'efficacité des médicaments pour l'hypertension tels que le lisinopril. La consommation de café peut provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle, compromettant ainsi l'efficacité du traitement. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, envisagez de réduire ou d'éliminer la consommation de café. Consultez votre médecin sur la meilleure façon de contrôler votre pression artérielle, sans l'interférence de la caféine. Médicaments pour l'ostéoporose, par exemple, l'alendronate. Jean, 70 ans, utilisait de l'alendronate pour renforcer ses os et prévenir les fractures. Malgré sa constance dans l'utilisation du médicament, il a souffert d'une fracture du poignet après une légère chute. Son médecin a examiné son régime alimentaire et a découvert que Jean consommait du café plusieurs fois par jour. Une étude publiée par Osteoporosis International révèle que la caféine peut interférer dans l'absorption du calcium chez les personnes prenant des médicaments comme l'alendronate, ce qui pourrait augmenter le risque de fracture, en particulier chez les personnes âgées. Si vous prenez des médicaments pour l'ostéoporose comme l'alendronate, réduisez votre consommation de café.
Assurez-vous d'obtenir suffisamment de calcium et de vitamine D et consultez votre médecin pour savoir comment protéger au mieux vos os. Antibiotiques, par exemple, la ciprofloxacine. À 62 ans, Léa a souffert d'une infection urinaire et on lui a prescrit de la ciprofloxacine, un antibiotique à large spectre. Léa, habituée à son café du matin, ne s'est pas rendue compte immédiatement que l'infection semblait persister, bien qu'elle respectât rigoureusement son traitement. Selon une étude publiée dans Clinical Pharmacology and Therapeutics, la caféine peut réduire l'efficacité des antibiotiques comme la ciprofloxacine, diminuant leur capacité à combattre les infections. De plus, la combinaison peut intensifier les effets secondaires de l'antibiotique, tels que les vertiges et la nervosité. Pendant le traitement avec des antibiotiques comme la ciprofloxacine, il est recommandé d'éviter le café. Optez pour des boissons sans caféine ou de l'eau pour vous assurer que votre traitement soit aussi efficace que possible. Médicaments pour l'asthme, par exemple la théophyline. Jacques, un homme de 75 ans, avait lutté contre l'asthme toute sa vie et utilisait de la théophyline pour contrôler ses symptômes. Cependant, il a remarqué qu'après avoir consommé du café, sa fréquence cardiaque augmentait et il ressentait une légère sensation d'anxiété, quelque chose d'inhabituel pour lui. Des études publiées dans The Journal of Asthma indiquent que la caféine et la théophyline agissent de manière similaire dans l'organisme, ce qui peut intensifier les effets secondaires tels que les palpitations et la nervosité. Cela est dû au fait que les deux sont des stimulants qui peuvent surcharger le système cardiovasculaire. Si vous prenez de la théophyline ou d'autres médicaments pour l'asthme, il est recommandé d'éviter le café ou de réduire considérablement sa consommation pour prévenir d'éventuels effets négatifs. Consultez votre médecin pour trouver la meilleure option pour votre cas. Médicaments pour le reflux gastro-œsophagien, par exemple l'oméprazole. À 63 ans, Chloé souffrait de reflux gastro-œsophagien chronique et utilisait de l'oméprazole pour le gérer. Cependant, elle continuait à ressentir des brûlures d'estomac après avoir mangé, surtout après avoir consommé du café. Une recherche publiée dans Alimentary Pharmacology and Therapeutics a montré que la caféine peut réduire l'efficacité de l'oméprazole, aggravant les symptômes du reflux. La caféine détend le sphincter œsophagien inférieur, ce qui permet à l'acide gastrique de remonter dans l'œsophage, provoquant cette sensation bien connue de brûlure. Si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien et prenez de l'oméprazole, évitez de consommer du café. Optez pour d'autres boissons non acides qui n'irritent pas votre estomac, comme des infusions de plantes. Médicaments pour le diabète, exemple metformine. François, 69 ans, contrôlait son diabète de type 2 avec de la metformine depuis plusieurs années. Cependant, il a commencé à remarquer que ses niveaux de glucose sanguin étaient plus instables que d'habitude, surtout après avoir bu du café. Une étude publiée dans Diabetes Care a révélé que la caféine peut augmenter les niveaux de sucre dans le sang, compliquant la gestion du diabète chez les personnes prenant des médicaments comme la metformine. Cela se produit parce que la caféine peut augmenter la résistance à l'insuline, diminuant l'efficacité du traitement. Si vous prenez de la metformine ou un autre médicament pour le diabète, envisagez d'éviter la consommation de café pour maintenir vos niveaux de glucose sous contrôle. Parlez à votre médecin de la manière d'ajuster votre alimentation pour mieux gérer votre diabète. Médicaments pour l'anxiété, exemple, alprazolam. À 65 ans, Julie utilisait de l'alprazolam pour gérer son anxiété. Bien que le médicament lui fût bénéfique, elle remarquait qu'à chaque fois qu'elle consommait du café, ses symptômes s'aggravaient, se sentant plus anxieuse et ayant des palpitations.
Une recherche publiée dans Psychopharmacology a indiqué que la caféine peut diminuer les effets des anxiolytiques comme l'alprazolam, ce qui pourrait faire réapparaître ou intensifier les symptômes de l'anxiété. La caféine est un stimulant, tandis que l'alprazolam agit comme un dépresseur du système nerveux central, ce qui pourrait créer un conflit dans l'organisme. Si vous prenez des médicaments pour l'anxiété comme l'alprazolam, il est suggéré d'éviter le café pour ne pas interférer avec les effets du traitement. À la place, vous pouvez opter pour des boissons qui aident à se détendre, comme le thé à la camomille. Médicaments pour le cholestérol, exemple, atorvastatine. À 70 ans, Alain prenait de l'atorvastatine pour contrôler son taux de cholestérol élevé. Malgré une alimentation rigoureuse et une prise de médicaments disciplinée, il n'arrivait pas à faire baisser son taux de cholestérol comme il l'espérait. En analysant ses habitudes, son médecin a découvert qu'Alain consommait plusieurs tasses de café par jour. Une étude publiée dans Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases a révélé que la caféine peut influencer le métabolisme des statines, comme l'atorvastatine, réduisant leur efficacité pour diminuer les niveaux de cholestérol. Cela se produit parce que la caféine peut modifier l'absorption du médicament dans l'organisme. Si vous prenez des statines comme l'atorvastatine, il serait prudent de considérer la réduction ou l'élimination de la consommation de café dans votre alimentation pour optimiser les effets de votre traitement. Parlez à votre médecin pour obtenir des recommandations plus spécifiques sur la manière de gérer votre cholestérol de manière efficace. L'interaction entre la consommation de café et certains médicaments peut être plus complexe que ce que beaucoup pensent. Comme on l'a observé dans les cas mentionnés, la caféine peut affecter l'efficacité de médicaments courants, surtout chez les personnes de plus de 60 ans qui prennent fréquemment plusieurs médicaments par jour. Des anticoagulants aux médicaments pour l'anxiété, le café peut influencer la manière dont ces traitements agissent dans le corps, diminuant parfois leur efficacité ou provoquant des effets secondaires indésirables. Il est essentiel que ceux qui prennent des médicaments soient informés de ces possibles interactions et envisagent d'ajuster leur consommation de café si nécessaire. Il ne s'agit pas de supprimer complètement le café, mais de comprendre comment et quand le consommer de manière sécurisée. Des options comme les boissons décaféinées ou les infusions de plantes peuvent être des alternatives plus sûres pour ceux qui ne veulent pas abandonner leur routine matinale. Cependant, tout changement dans les habitudes liées à la consommation de café et de médicaments doit être fait en consultation avec un professionnel de la santé. Il ne faut jamais modifier ou interrompre un traitement sans les conseils appropriés, car chaque personne a des besoins de santé individuels. Consulter un médecin ou un prestataire de soins de santé garantira que les décisions les plus appropriées soient prises pour préserver la santé et le bien-être à long terme. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aliments qui semblent être totalement sains mais qui présentent en réalité des effets secondaires ou des risques pour la santé d'une certaine manière, j'ai préparé cette vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.